Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir la députée de l'Essonne, Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonsoir et bienvenue. NKM, 3 lettres. Mais ce soir, il ne s'agit pas d'écrire un roman épistolaire. Nous mettons de côté la plume et l'encrier pour laisser place au débat d'idées. Bonne conférence à tous. Même s'il n'y avait pas ce tel problème lié à l'importance du score du Front National et donc au fait qu'on ne peut pas faire la primaire au premier tour, moi je serais quand même pour la primaire parce que je pense que c'est un mouvement moderne que de proposer aux Français en amont de l'élection de choisir leur candidat. J'appelle aux urnes en vous disant t'es de droite, tu votes pour celui-là, t'es de gauche, tu votes pour celui-là, tu les as pas choisis, tant pis, c'est pareil pour ta gueule. Les gens supportent plus ça en fait. Le FN était-il un parti normal ? Moi, j'aime pas l'adjectif normal, hein, parce que le dernier politique qui nous a fait le coup du plan normal, pour faire ce métier, il ne faut pas être complètement normal, en fait. Il faut se méfier, parce que s'ils commencent à vous parler de leur normalité, ils sont déjà en train de vous mentir, et probablement, ils vous mentiront sur autre chose. Au moins, dans le mouvement d'immigration, il y a un désir de France. C'est souvent pas les bonnes conditions, c'est parfois pas les bonnes raisons, mais quelque part, il y a quand même un désir de France. Et il y a un mouvement que moi je trouve au moins aussi, qui devrait mobiliser au moins autant la classe politique et qui est inquiétant, c'est le mouvement d'émigration. On est en train de vivre une grande transformation. C'est le titre de mon bouquin. Nous avons changé le monde. On vit une grande transformation. C'est pas une option cette transformation. Ça sert à rien de dire que c'est mal. C'est pas un débat moral, si vous voulez. La transformation numérique, c'est pas un débat moral. C'est pas bien ou mal. C'est en train de se passer. Et la question, c'est de savoir si on l'aborde de front et si on essaye d'en faire des opportunités. On a une classe politique, ça pourrait être le sous-titre de mon livre, nous avons changé le monde, il est temps que la politique change aussi. On a une classe politique qui, pour l'essentiel, ne voit pas et ne veut pas voir cette grande transformation. Il faut reconsidérer le rôle du politique dans la société d'aujourd'hui. Pendant longtemps, on a été dans un système très pyramidal dans lequel le politique vous disait à quoi le monde allait ressembler, comment ça allait être pour vous, et ce qu'on allait faire ensemble. Aujourd'hui, il n'y a personne qui peut prétendre répondre à ces questions-là et le politique ne peut pas vraiment y répondre pour la société. Le rôle du politique, c'est de regarder où sont les énergies et de faire en sorte qu'elles puissent s'exprimer. Dans un monde en pleine transformation, la formation, donc la possibilité de reconversion, la possibilité d'avoir une deuxième chance, c'est hyper important. Et aujourd'hui, le système n'est pas du tout au rendez-vous des enjeux. C'est-à-dire que vous avez plus de 30 milliards par an qui est investi dans la formation et en fait, vous avez l'essentiel de cet argent qui va dans la formation de gens qui sont déjà en activité. Dès qu'il y a des réseaux et des questions de couverture du pays avec des questions d'aménagement du territoire, il y a forcément une part de politique nationale. Et on ne peut pas juste tout casser et puis un jour faire semblant « Oh bah c'est ballot, alors ça marche plus ». Bah oui, ça marche plus, tu as cassé. Aujourd'hui, l'écologie n'est défendue par personne. Et c'est un drame. On parle quand même généralement d'alliance PS vert, jamais de l'alliance. Si vous parlez d'écologie, Est-ce que c'est une appropriation de la gauche ou est-ce que c'est un rejet de la droite ? Mais en termes d'écologie au sens de politique environnementale, il ne se passe strictement rien à gauche. C'est-à-dire que vous me direz quel est pour vous le bilan de la gauche, le bilan de Madame Royal en termes d'écologie. Il n'y a rien. Alors, regardez le budget qu'ils sont en train de nous présenter sur l'écologie. C'est la bérésina. C'est-à-dire ce gouvernement, en termes de politique intérieure, oui, il y a une réussite diplomatique sur la COP21, mais en termes de politique intérieure, de politique nationale environnementale, n'aura rien fait en matière d'écologie. Moi, je suis pour la réduction de la place de la voiture à Paris. Je trouve que c'est le sens de l'histoire d'avoir une réduction de la place de la voiture dans le cœur des villes. En lisant votre livre, j'ai cru reconnaître un peu de Valéry Giscard d'Estaing dans l'ouvrage. Le dernier roman qu'a écrit, ou le dernier livre qu'a écrit Valéry Giscard d'Estaing, c'était un bouquin plus ou moins érotique. Je ne parle pas du même, je ne l'ai pas lu celui-là. Je ne l'ai pas lu celui-là, mais si vous me le recommandez... Est-ce que c'est quelqu'un qui vous inspire, Valéry Giscard d'Estaing ? Il a témoigné d'une très grande modernité dans un certain nombre de choix politiques, tout en le faisant dans un style qui, lui, a fini par heurter, et qui n'a pas été vécu, justement, comme fondamentalement moderne, au contraire. Donc il y a un paradoxe dans le personnage, mais oui, c'est une personnalité intéressante. Pour vous, est-ce qu'il faut aller vers plus de fédéralisme en Europe ? Quelle est votre position à ce sujet ? Moi, je suis favorable à une intégration plus poussée en Europe. Je pense qu'il y aura des progrès à faire sur l'intégration politique. Par exemple,
Moi, je souhaite qu'à terme, on ait une seule liste par parti européenne pour les élections européennes. Le fait d'avoir des listes nationales, ça donne lieu à n'importe quoi, c'est-à-dire ça donne lieu à du recasage en fait. Marine ou Jean-Marie? C'est pareil. C'est pareil. Encore une fois, merci beaucoup Madame Kosciusko-Morizet d'être venue et merci à tous d'avoir été si nombreux.